Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous allons faire nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Je suis un petit peu en retard, même beaucoup, hein, pour la guidance de la semaine, je suis vraiment désolée. Mais bon, dans la vie, il y a toujours des priorités, donc là, je la fais quand même. Donc gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Juste prenez vraiment les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et surtout gardez votre libre arbitre. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine, mes amis béliers. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers, l'énergie, la semaine du 5 au 11 juin. Nous sommes en pleine période de pleine lune. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui se terminent ou alors qui commencent aussi. Peut-être faire le bilan de tout ce que vous avez entrepris par le passé. Alors, je parle même passé proche, bien évidemment. Et les projets que vous avez à l'avenir. Nous avons la carte numéro 46 qui correspond au yin et au yang. Alors ici, vous pourriez être en dualité, être en conflit intérieur. Il se peut que vous ayez des craintes, des doutes, des angoisses vis-à-vis des situations que vous pourriez rencontrer ou des personnes. Vous avez peut-être un choix à faire ou de prendre une décision. En tout cas, ici, on vous invite à essayer de trouver la voie du milieu, la voie de l'équilibre. On vous dit qu'ici, quand vous aurez trouvé la solution ou quand vous aurez trouvé l'équilibre, vous n'aurez plus aucun doute ni aucune crainte. Alors peut-être que vous allez mentaliser quelque chose, hein. Il se peut que vous mentalisiez un nouveau départ, pourquoi pas un nouveau job, une nouvelle relation sentimentale. Vous êtes peut-être en plein doute encore. Vous pourriez aussi avoir un déséquilibre entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. L'énergie masculine, c'est tout ce qui est l'action, hein. Voilà, on agit, on bouge, on est en mouvement. Et l'énergie féminine est plus dans l'introspection, l'analyse, la sensibilité, la créativité. Voilà, il va falloir essayer de trouver un équilibre entre ces deux énergies. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous, mes amis béliers, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Alors, elle est sortie à l'envers. Nous avons la lune à l'envers. La lune qui vous indique ici de ne plus avoir peur. Avoir peur du changement, de ne plus avoir peur de prendre un nouveau départ au niveau de votre vie professionnelle. Il y a une forme quand même d'anxiété qui est bien présente, hein, je vous l'ai dit au départ, hein, avec l'énergie principale, ça se ressent au niveau de votre travail. On vous demande de retrouver votre sang-froid vis-à-vis peut-être de personnes autour de vous avec qui vous travaillez ou avec votre hiérarchie. Vous pourriez être déçu de certains comportements ou déçu de ce que l'on pourrait vous proposer. Vous pourriez découvrir une vérité ou un secret. Là, on vous demande vraiment de vous apaiser vis-à-vis de ça. La lune, c'est tout ce qui est caché. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose en rapport avec ce que vous faites hein, dans votre vie professionnelle. Et ça risque de vous faire douter, de créer des angoisses. La fécondité, on parle ici d'introspection, de réflexion. Ça va vous demander peut-être de réfléchir à une proposition que l'on pourrait vous faire. Pourquoi pas changer de poste, hein, parce qu'on parle quand même de faire le bilan de ce que vous avez entrepris par le passé et de voir peut-être vous projeter dans autre chose ou alors continuer dans ce que vous faites. Il y a ici vraiment une notion d'introspection, de réflexion. On parle aussi de créativité. Vous avez peut-être des choses à développer au sein de votre profession. On parle également, pardon, de tout ce qui est association, partenariat, union. Il se peut que vous projetiez ou alors que vous réfléchissiez à une éventuelle union ou une association. Vous allez vous associer avec quelqu'un, si vous êtes à votre compte, par exemple. Euh, Quoi vous dire d'autre? Peut-être que là, vous avez besoin de repos aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer, je dirais. C'est l'univers qui va vous préparer quelque chose et là, pourriez être au repos. Le 8 de bâton ici vient vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Ou alors, vous êtes en train de manifester quelque chose. Vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez posé une intention et maintenant, vous attendez de recevoir. Voyez? C'est ça.
vous êtes dans cette énergie-là. C'est-à-dire que là, on vous invite à ne plus avoir peur de ce qui va arriver dans votre vie. Si vous avez des nouvelles propositions, si vous avez l'occasion de changer de job, si jamais vous cherchez du travail, vous pourriez avoir plusieurs offres. On vous dit bien ici qu'il va être temps pour vous de réfléchir à tout ça, de vous introspecter, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Et, euh, et en fait, de pouvoir montrer vos capacités et vos ressources aussi. Il va être temps ici vraiment de montrer de quoi vous êtes capable. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous avez manifesté au plus profond de vous. Je pense que vous avez posé une intention, hein, de ce côté-là. Pour ceux qui ne travaillaient plus, on vous dit bien ici que vous pourriez avoir une idée en tête, hein, un nouveau projet, peut-être quelque chose en rapport avec le bien-être, avec les énergies. Il se peut que vous soyez dans tout ce qui est aussi en rapport avec la clairvoyance, la divinité. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici de peut-être mettre à jour aussi ses talents. Mettre à jour, non. Euh, Montrer aux autres, mettre à jour, oui. C'est montrer aux autres tels que vous êtes, hein, vos talents, vos capacités, vos qualités, voyez. Peut-être aussi de vous révéler, de révéler qui vous êtes, hein. Voilà, vous avez pour certaines des dons et il va falloir être capable de se les approprier, déjà d'accepter tel que l'on est et surtout de pouvoir les utiliser. Il se peut que vous soyez accompagné aussi par rapport à ça. Voilà, vous êtes en pleine introspection par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau sentimental, mes amis béliers, je suis désolée de parler avec le nez, mais là, je l'ai bouché. Nous avons le 4 de coupe qui est sorti à l'envers, hein, je la prends telle qu'elle est. Là, on vous demande de laisser tomber peut-être une ancienne relation, un lien que vous avez encore dans vos énergies. On vous dit de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous pour mes amis célibataires. Il y a la fin de quelque chose. On parle ici d'une fin de cycle, d'une fin de relation ou alors de la fin de la morosité. Vous allez retrouver votre bonne humeur, votre bien-être, votre enthousiasme et surtout la motivation de vouloir rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, on vous dit que là, ben voilà, je pense que vous allez retrouver un nouveau souffle dans votre vie sentimentale à tous les deux. De laisser peut-être tomber, de laisser de côté les disputes et les désaccords que vous aviez pu avoir jusqu'à présent et de repartir sur des bases saines et je dirais beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de maturité et de sagesse. On va voir. La victoire, oui, on parle d'issue positive, hein. C'est quelque chose qui va vous réussir, hein. C'est-à-dire que là, le fait que vous ayez déjà compris qu'il y a des choses à ne plus remuer, hein, voilà, de remuer le passé, c'est jamais très bon. Vous allez avancer. Pour les célibataires, on vous dit qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui arriverait vers vous. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou alors quelqu'un qui passe à l'action, hein, qui va venir vers vous assez rapidement. Donc, on vous demande ici de saisir cette opportunité. Ça va être très important pour vous. Ce cavalier, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais quelqu'un qui va être dans l'action, hein, qui va venir vers vous, hein. Et ici, avec l'impératrice, on vous dit qu'il va y avoir des moments de partage, de générosité, de prendre soin de l'un et de l'autre si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion de connexion avec cette personne. C'est comme si, quelque part, vous étiez fait pour vous rencontrer. Vous allez prendre soin de l'autre. Alors, il y a le côté aussi féminin qui ressort. Alors, je vous ai dit, au niveau de l'énergie principale, il se peut que vous soyez dans cette énergie-là, même si vous êtes un homme. Le côté maternel qui va ressortir, la sensibilité aussi. Il pourrait y avoir aussi de la sensualité, voyez, de la séduction qui va en ressortir de cette rencontre pour nos amis célibataires. Et pour les couples, on vous dit bien ici que vous allez prendre soin de l'autre. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. On continue, on va voir ici les messages que j'ai à vous transmettre, les conseils et la finalité de ce tirage. Elles sortent toutes à l'envers, hein. Le 7 d'épée, ben écoutez, regardez, ici on vous dit de tourner la page. C'est exactement dans l'énergie, dans le mouvement de ces énergies de cette semaine pour vous.
Vous allez prendre conscience qu'il est temps pour vous de tourner la page, de laisser de côté les désaccords, les querelles, peut-être des anciens schémas aussi à couper, à se débarrasser, des anciennes façons de penser, des vieilles habitudes. On parle aussi d'une forme d'auto-sabotage qu'il va falloir vraiment vous séparer. Il peut y avoir aussi l'envie de se confesser, d'avouer une vérité. Il y a peut-être quelque chose qui va ressortir cette semaine. Voilà, je pense que vous avez besoin d'avancer. Pour avancer, vous avez besoin aussi de vous exprimer. L'examen, ça représente la réussite, le succès. Vous allez y arriver haut la main, je dirais. C'est-à-dire que là, ça va être pour vous une situation déterminante ou alors des énergies déterminantes qui vont vous permettre d'arriver à vous exprimer, à dire votre vérité, à prendre une vérité, à savoir accepter, à recevoir aussi. Donc là, on vous dit bien que ça sera très très bénéfique pour vous et pour la suite de votre vie. Donc le changement arrive pour vous. Et ici, nous avons les lovers, les amoureux, qui vous indiquent bien évidemment qu'il va y avoir un choix, une décision à prendre. Donc ici, on ne le fait peut-être pas seul. Hein. Alors si vous êtes en couple, vous avez décidé, pourquoi pas, d'officialiser la relation, de vous mettre en couple, c'est-à-dire déménager ensemble, ou alors tout simplement de construire un projet, un nouveau projet. Et si c'est pas le cas, ben, on vous dit bien ici que c'est prometteur, c'est très prometteur cette rencontre que vous allez faire. Dans la globalité, on vous dit bien ici que de toute façon, vous allez prendre la bonne décision pour vous. Et la bonne décision, ça va être de tourner la page. Il y a une fin de cycle qui est là. Voilà. Alors, oui, parfois c'est difficile. Hein. Le changement pourrait être inconfortable. Mais dites-vous bien que c'est un mal pour un bien. Parce que vous allez arriver à dépasser certains obstacles. Vous allez arriver... Pardon, j'avais coupé. Donc je disais, oui, vous allez réussir déjà à vous rééquilibrer, à retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Et ce pourquoi vous allez pouvoir ici vraiment amorcer ce changement, tourner cette page qui va être très importante pour vous. Hein. Je pense que oui, ça va vous amener de nouvelles relations sentimentales, ça va redonner un nouveau souffle dans votre couple, ça va aussi vous amener ce que vous avez manifesté, pourquoi pas un nouveau projet professionnel ou un nouvel emploi tout simplement, hein, ou des nouvelles idées. En tout cas, voilà. Ici, c'est très très positif pour vous. On va venir compléter avec cet oracle sur le côté professionnel. Et nous avons le taureau. Le taureau, c'est la récolte. Vous allez récolter tout ce que vous avez mis en place par le passé. On parle ici d'avoir semé quelques graines un peu par-ci par-là. Et ça va être le moment de le manifester, c'est-à-dire de le matérialiser. On parle ici de richesse. Vous pourriez recevoir une augmentation ou alors avoir un revenu un peu plus conséquent. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'une union ou d'une association pour ceux qui sont à leur compte. Ça me le ressort ici. Donc, attendez-vous à créer un partenariat, une union ou une association. Vous associer à quelqu'un pour pouvoir faire pérenniser votre entreprise ou votre travail ou votre créativité. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte. Au niveau sentimental, j'ai la bonté. On parle ici de bienveillance. Vous donnerez tout pour quelqu'un. Hein. Vous avez le cœur sur la main. On parle ici de beaucoup de bonté, de bienveillance, de compassion. Je pense que vous avez à cœur, moi je parle à cœur, mais ça me parle comme ça, de donner tout votre amour. Voilà. Vous avez une envie vraiment de partager cet amour. Voilà. Il se peut que ça soit la personne aussi en face de vous qui est dans ces énergies-là, ou la personne que vous allez rencontrer, quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui est prêt à partager avec vous. Ensuite, le côté conseil. Ici, nous avons le projet spirituel. Vous voyez, tout à l'heure, j'en ai parlé au niveau professionnel, que vous pourriez être dans les énergies, dans tout ce qui est bien-être. Vous pourriez être magnétiseur ou alors travailler dans les soins énergétiques. Ben là,
C'est un projet qui vous tient à cœur, mais qui est pas seulement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est connecté à vos vibrations, avec vous-même, avec votre guidance. Vous êtes aligné avec ce que vous allez faire. On parle ici aussi l'idée de libérer ses croyances limitantes par rapport à ça, parce que vous pourriez bloquer justement l'avancement de tous ces projets que vous avez. Le projet spirituel, c'est le projet que vous avez aussi avec vous-même. C'est-à-dire que vous vous engagez à vous écouter un peu plus, à écouter vos ressentis, à écouter votre guidance intérieure pour être guidé sur le chemin professionnel, sur le chemin sentimental, sur quelque chemin que ce soit, vous serez guidé. Donc, là, on vous invite vraiment à vous libérer de certaines croyances limitantes. Par exemple, vous pourriez vous dire que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas les capacités ou les ressources. Non, arrêtez-moi tout ça. Voilà. Il y a une libération à faire derrière. Pourquoi pas aussi une libération émotionnelle. Voilà, un dernier message pour vous. Un dernier message pour vous. La pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, très beau message hein, qui termine bien ce tirage pour vous, mes amis béliers. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire hein, et à me dire si ça vous parle. Et à partager au plus grand nombre. Je vous souhaite donc encore une belle semaine à vous et je vous dis à très vite.